Bienvenue dans la troisième partie du cours sur les FPGA et plus particulièrement sur les nombres binaires. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? On va d'abord voir les données entières non signées. Ensuite, on va voir les données entières signées et puis on va voir les opérations sur les nombres binaires. Et donc on va commencer par les données entières non signées qui seront des valeurs qui seront soit positives, soit nulles. Donc rien dans les négatifs, soit positif, soit nul. Alors si on regarde pour 8 bits, la plage couverte pour 8 bits sera entre 0 et 255. Alors on peut voir ici plusieurs exemples de représentation binaire. On peut dire que chaque bit représente une valeur, donc un poids, qui sera activé par un 1 ou bien désactivé par un 0. Et donc le poids de chaque bit sera retrouvé avec la formule 2 exposé en n, où n représente la position du bit en commençant par 0 en partant de la droite. Donc le bit ici tout à droite, ça sera 2 exposant 0, puis 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, si on a tous les bits qui sont activés, on aura quoi? On aura 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128, ce qui fait 255. Si tous les bits valent 0, alors on aura 0. Donc on va prendre un exemple ici, et on va regarder tout d'abord le bit tout à droite, il n'est pas activé, donc on ne le compte pas. Le bit suivant, il est activé, donc on aura 2 exposé en 1. Ici, le bit de poids 2 exposant 2 est activé aussi, donc on aura plus 2 exposant 2. Là, on a plus 2 exposé en 4, plus 2 exposé en 7, ce qui fait qu'on a 150. On va maintenant regarder la représentation binaire de chiffres signés. Donc, c'est-à-dire qu'on aura des valeurs négatives et des valeurs positives. Et donc, si on prend 8 bits, la plage qui sera couverte pour les valeurs, ce sera entre moins 128 et 127. Et donc, le tout dernier bit, donc celui qui se trouve tout à gauche, est celui qui représente le bit de signe. Donc, si on a un 0, on sera en positif. Si on a un 1, alors on aura un chiffre négatif. Et là, je vais vous montrer comment représenter les nombres négatifs avec la méthode du complément à 2. Alors, la méthode de base, c'est quoi? On doit partir du nombre positif, donc représenté en binaire. On prend le complément à 1, ce qui veut dire qu'on va remplacer tous les 0 par des 1 et des 1 par des 0. Et enfin, on ajoute 1 au complément à 1. Donc on va reprendre ici l'exemple pour représenter moins 38. Donc le premier point, c'est partir du nombre positif. Donc 38 en nombre binaire, c'est ceci. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. On prend le complément à 1, donc on va remplacer tous les 1 par des 0 et tous les 0 par des 1. Donc on va avoir 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Et ensuite, on ajoute un 1, ce qui fait qu'on obtient 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Donc le 1, on l'ajoute bien tout à droite. Donc ça, c'est la manière pour représenter les nombres binaires en complément à 2, donc les valeurs négatives. On va maintenant regarder aux règles de l'addition et de la soustraction de deux nombres binaires non signés. Et on va commencer par l'addition. Donc, on a quatre règles. Tout d'abord, 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 0, et ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 1, 0. Donc, on pose 0 et on retient 1. Et enfin, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, 1. Donc, on pose 1 et on retient 1. Donc, on va faire deux exemples ici. Et on va commencer par 37 plus 7. Donc, si on regarde au 37, donc 37, comment est-ce qu'on va le représenter? On va on va devoir le décomposer. Donc, ça sera 32 plus 4 plus 1. 32, c'est 2 exposé en 5. 4, c'est 2 exposé en 2. Et 1, c'est 2 exposé en 0. Donc, on va avoir 1 à la position 0, à la position 2 et à la position 5. Là, on a 37. Pour le 7, si on le décompose, donc, comme ceci, 7, c'est quoi? C'est 4 plus 2 plus 1.
Donc ça sera 2 exposant 0, plus 2 exposant 1, plus 2 exposant 2. Donc on aura le bit 0, 1 et 2 qui seront activés. Et donc maintenant on va faire l'addition. Donc on va avoir 1 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 1, 0. Donc on met le 0 en dessous et on retient 1. Ensuite, 1 plus 0 plus 1, même chose, ça fait un 0. Donc on met un 0 en dessous et on retient 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 et 1. Donc on met 1 en dessous et on retient 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. Et 0 plus 0, toujours 0. Donc là, on a la valeur ou le résultat en nombre binaire. Si on veut regarder en décimale, on aura quoi? On aura 2 exposé en 2, plus 2 exposé en 3, plus 2 exposé en 5. Ce qui fait qu'on aura 32 plus 8 plus 4, ce qui fait 44. 37 plus 7, ça fait bien 44. On va faire un deuxième exemple ici à droite. Donc, on va avoir 165 plus 135. Donc, si on décompose 165 comme ceci, on aura quoi? On aura 128 plus 32 plus 4 plus 1, ce qui fait qu'on aura 2 exposés en 7, plus 2 exposés en 5, plus 2 exposés en 2, plus 2 exposés en 0. Donc, on a le bit 0 qui est activé, le bit 2, le 5 et le 7. Pour 135, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on le décompose, on aura 128 plus 4 plus 2 plus 1. Donc on active le bit 7, le bit numéro 2, le bit 1 et le bit 0. Et donc même chose ici, on va faire l'addition. Donc 1 plus 1, ça fait un 0. Donc 0, on retient 1. 1 plus 0 plus 1, même chose, ça fait un 0. Donc 0, on retient 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, 1. Donc 1, on retient 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 1, ça fait 0. Et on retient 1. Et donc, il reste à la fin à ajouter le 1 ici. Donc, si on reste sur 8 bits, la solution, ce sera quoi? Ça sera simplement ceci, ce qui donne 44. Donc, exactement la même valeur que ce qu'on avait ici. Cependant, il y a ce qu'on appelle un bit supplémentaire, qu'on appelle ici le bit de carry, parce qu'en fait, on a un débordement. Donc ici, on a 1 plus 1, ça fait 0 et 1, 1 et 0 plutôt, donc on doit retenir 1, mais c'est un débordement, donc on appelle ça le bit de carry, ce qui fait qu'au résultat, on doit ajouter 256, parce que ici c'est 2 exposé en 8, donc 256, ce qui fait qu'on a 300, et donc 165 plus 135, ça fait bien 300. Donc il faut faire attention ici au bit de carry. On va maintenant regarder aux règles pour la soustraction. Donc 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et si on a par exemple 0 moins 1, c'est pas possible. Du coup, on est obligé d'emprunter le 1 qui se trouve dans la colonne précédente. Si c'est encore un 0, on emprunte encore plus loin, etc. Donc du coup, on aura un 0 moins 0,1, ce qui fait 0,1. Et si jamais le nombre à soustraire est supérieur au nombre de départ, alors il est préférable de passer en complément à 2 et d'en faire une addition. Donc même chose ici, on va faire deux exemples. On va commencer par 254 moins 165. Donc 254, on le représente comme ceci. Et 165, on le représente comme ceci. Et on va commencer, comme tout à l'heure, par la droite. Donc on a quoi? On a 0 moins 1. Comme c'est pas possible, on va devoir emprunter le bit ou le 1 du bit précédent. C'est-à-dire qu'on vient rechercher le 1 ici, qu'on va remplacer par un 0, et au-dessus, on met un 0. Comme ça, on aura un 0 moins 1. Ça fait quoi? Ça fait 1. Donc là, on a 1. Ensuite, 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1.
1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, et 1 moins 1, 0. Ce qui fait qu'on obtient ici ce nombre-là. Et donc, au final, ça fait 2 exposé en 6, plus 2 exposé en 4, plus 2 exposé en 3, plus 2 exposé en 0. Ce qui fait qu'on aura 1 plus 8 plus 16 plus 64, ce qui fait 89. On va faire l'exemple numéro 2 ici. Donc, on va faire 126 moins 165. 126, on le représente comme ceci. 165, on le représente comme ceci. On commence par la droite à nouveau. Donc 0 moins 1, c'est pas possible. Du coup, on doit emprunter le bit précédent, donc le 1 du bit précédent. Ce qui fait que là, on n'a plus 1, on a 0. Et là, on n'a plus 0, on a 1, 0. 1, 0 moins 1, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 1, c'est pas possible. Du coup, on est supposé emprunter le bit, enfin le 1 du bit précédent, sauf qu'il n'y en a pas. Ce qui fait que on va avoir, dans ce cas-ci, un bit de borrow, donc un bit d'emprunt. Donc, on emprunte le 1 du bit précédent qui n'existe pas. Et donc, au final, on aura 1, 0, moins 1, ce qui fait ceci, ça fait 1. Et donc, attention ici que on aura une valeur négative. Donc, même si on soustrait des valeurs, des nombres binaires non signés, le fait d'avoir le bit de borrow, ça veut dire qu'on va avoir une valeur négative. On va maintenant regarder aux règles pour l'addition de deux nombres binaires signés. Et donc les règles sont identiques que les règles de l'addition de deux nombres binaires non signés. Et donc on va faire deux exemples. On va commencer ici par faire 16 plus moins 21. Donc le 16, on le représente comme ceci. Donc c'est simplement 2 exposé en 4. Donc on active le bit ici. Pour représenter moins 21, on doit partir de 21. Donc 21 c'est quoi? C'est 16 plus 4 plus 1. Donc on aura 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. On passe en complément à 1. Donc on remplace tous les 0 par des 1 et tous les 1 par des 0. Donc on a 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et puis après on fait plus 1. Donc 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc c'est ce qu'on a bien ici. Et puis même chose, on va faire l'addition. Donc 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Puis 1, 1, 1 et 1. Et donc après, on va devoir repasser en chiffre décimal si on veut voir la valeur. Et comme le bit de poids fort, donc celui tout à gauche, est un 1, ça veut dire qu'on a un chiffre négatif qu'on va devoir repasser en positif. Donc la première étape, ça va être de soustraire 1. Donc on aura 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Et puis après, on passe à l'inverse du complément à 1. Donc on va avoir 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ce qui fait qu'on aura 2 exposants 0, 2 exposants 2. Donc ça fera 4 plus 1, ce qui fait 5. Donc au final, on a bien moins 5 ici. 16 plus moins 21, ça fait bien moins 5. On va faire le deuxième exemple ici pour lequel on a moins 89 plus moins 89. Alors on doit tout d'abord représenter 89 en complément à 2. Donc on a quoi? Donc 89 c'est 64 plus 16 plus 8 plus 1. Donc on aura 2 exposants 0, 2 exposés en 3, 2 exposés en 4, 2 exposés en 6. Ce qui fait qu'on aura en binaire 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. On passe en complément à 1. Donc on aura 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et puis on fait plus 1, ce qui fait qu'on a 1, 0, 1, 0,
0, 1 et 1. Donc, on a bien ceci. Ensuite, on fait l'addition. Donc, on va avoir quoi? 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, donc 1, on retient 1. Même chose ici, 1, on retient 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 1, ça fait 1, 0, donc on met 0, on retient 1, puis 1. Et puis après, 1 plus 1, ça fait 0 et 1 qu'on retient. Ce qui fait que sur 8 bits, on arrive ici à une valeur positive. Parce que souvenez-vous, si on vient de slide en avant, 3 plutôt, le tout premier bit, celui qui se trouve tout à gauche, si on a un 0, ça veut dire qu'on aura un chiffre positif. Si on a un 1, ça veut dire qu'on a un chiffre négatif. Donc c'est le bit de signe. Et donc dans cet exemple-ci, on a un 0. Ce qui fait qu'on devra avoir une valeur positive. Or, moins 89 plus moins 89, ça ne fait pas une valeur positive, ça fait une valeur négative. Mais comme ici, on a un report du 1 parce qu'on a un débordement, on va avoir à nouveau un bit de carry. Ce qui veut dire qu'on doit prendre en compte ce bit tout à gauche. Donc on doit reprendre ce bit-là. Mais alors il y a aussi le bit d'overflow, c'est-à-dire qu'on va modifier le bit de signe. Donc par exemple, si on prend sur 4 bits 1 plus 7, donc 1 plus 7, si on fait l'addition des deux, on va obtenir 0, 0, 0 et 1. Ce qui veut dire que le bit tout à gauche, c'est le bit de signe, va changer. Et donc ça, c'est le bit d'overflow, ce qui veut dire que 1 plus 7, on va obtenir quelque chose de négatif. Or, on est censé obtenir 8. Donc il faut faire attention à ces deux bits. Le bit de carry et le bit d'overflow. On va maintenant regarder à la soustraction. Donc pour la soustraction, ce qu'on peut faire, c'est simplement reprendre la valeur positive et en faire une addition. Et donc ici, on a quoi? Si on a 16 moins 21, on peut faire 16 plus 21 et puis on va avoir une addition classique. Attention ici qu'on peut aussi avoir un bit d'overflow ou un bit de carry. Alors on va faire des exercices pour vérifier si on a bien compris. Et donc on va commencer ici par la représentation en binaire de ces différents nombres. Et donc on va commencer par représenter 45. Donc 45, si on le décompose, c'est quoi? C'est 32 plus 8 plus 4 plus 1. Ce qui fait que c'est 2 exposant 5 plus 2 exposé en 3 plus 2 exposant 2 plus 2 exposant 0. Donc si on va le représenter sur 8 bits, on va avoir 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Donc position 0, on l'active, donc celui-là. Position 2, on l'active. Position 3, on l'active. Et position 5, on active également. Si maintenant on va avoir moins 45, on va devoir repasser de la valeur positive en négative. Donc tout d'abord, on va prendre le complément à 1. Donc on va changer tous les 0 par des 1 et les 1 par des 0. Donc on va avoir 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Et puis après, on fait plus 1, ce qui fait qu'on aura 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 et 1. Donc, le moins 45, ça sera 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. On va maintenant regarder à 128. Donc 128, c'est quoi? C'est 2 exposé en 7. Donc on aura simplement 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si on doit représenter moins 128, on va passer en complément à 1. Donc 0, 1, 1, 1, puis 4 fois 1. Et puis on fait plus 1. Ce qui fait que si on fait plus 1, on aura quoi? On aura 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et on peut voir que ce sont exactement les mêmes représentations. Donc on a 128 qui est représenté comme ceci et moins 128 qui est représenté comme ceci. Ce qui fait que quand on représente des valeurs en nombre signé, on peut couvrir la plage seulement de moins 128
à 127 pour 8 bits. Parce que 128 et moins 128 ont exactement la même représentation. On va maintenant faire des opérations. Et la première opération, c'est 4 plus 18. Donc si on regarde pour le 4, donc, on reprend le stylet ici. Donc on va représenter le 4. Ben, 4, c'est simplement 2 exposé en 2. Donc on aura 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Et pour 18, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 16 plus 2, donc 2 exposé en 4, plus 2 exposé en 1, ce qui fait qu'on aura ici 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Si on fait l'addition, 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, 0, puis 0 plus 1, ça fait 1, puis 0, 0, 0. Donc là, on aura quoi? On aura 2 exposés en 4, plus 2 exposés en 2, plus 2 exposés en 1, ce qui fait qu'on aura 16 plus 4 plus 2, ce qui donne 22. 18 plus 4, ça fait bien 22. On va maintenant faire l'opération 13 moins 8. Donc on va changer de couleur. Alors le 13, si on le décompose, on va avoir quoi? On va avoir 8 plus 4 plus 1. Donc on aura 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Moins 8, 8, bah, c'est simplement 2 exposés en 3. Donc on aura 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 0. On va en faire la soustraction. Donc 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Puis 0 moins 0, on n'aura que des 0. Ce qui fait qu'en sortie, on aura quoi? 2 exposés en 2, plus 2 exposants 0, ce qui fait 4 plus 1, ce qui fait 5. Et donc 13 moins 8, ça fait bien 5. On va maintenant faire moins 8 plus 4. Donc on va supprimer ici ce qu'on a fait juste avant. Donc pour moins 8 plus 4, on doit tout d'abord représenter le 8 en complément à 2. Donc on va repartir du 8 ici. On fait le complément à 1. Donc on a 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Complément à 1, on aura 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Puis on fait plus 1, ce qui fait qu'on aura 0, 0, 0, 1, et puis que des 1. Donc ça, c'est pour représenter moins 8. Et donc si on fait moins 8 plus 4, donc le 4, c'est simplement 2 exposés en 2, donc on aura 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Si on fait l'addition, donc moins 8 plus 4, on devrait normalement avoir moins 4. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Puis on va jusqu'au bout. Et donc là, on est bien en nombre binaire signé, ce qui veut dire que le premier bit, donc enfin le bit tout à gauche plutôt, est celui qui représente le signe. Donc là, on a la valeur en complément à 2. On va passer en binaire pour avoir la valeur positive. Donc on va tout d'abord soustraire 1. Donc on va avoir quoi? On va avoir 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc là, on a fait moins 1. Après, complément à 1, ce qui fait qu'on aura 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ce qui donne 4, parce qu'on aura 2 exposés en 2. Donc là, on a bien moins 4. On va faire le dernier exercice, qui est 17 plus moins 29. Donc je peux effacer ceci. On va changer de couleur. On va représenter tout d'abord 17. Donc 17, c'est quoi? C'est 16 plus 1. Donc on aura 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 29. Donc on doit tout d'abord représenter 29. Donc
29, c'est quoi? C'est 16 plus 8 plus 4 plus 1. Donc on aura 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. On passe en complément à 1, donc on aura 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Puis on fait plus 1, donc 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 et 1. Donc on peut faire l'addition des deux, donc là on remet 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 et 1. Si on fait l'addition, je vais supprimer ceci. Si on en fait l'addition, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 plus 1, ça fait 1, 0. Donc, on met 0, on reporte 1. 1 plus 0 plus 1, même chose, 1, 0. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1, puis 0, 1, 1, 1 et 1. Et donc, même chose ici, on a une valeur avec un 1 pour le bit tout à gauche. Donc, ce sera une valeur négative. Ce qui veut dire qu'on va devoir retrouver sa valeur positive pour connaître ici de quelle valeur il s'agit. Et donc, on va tout d'abord soustraire 1. Donc, on va avoir quoi? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 et 1. Et puis après, on passe en complément à 1. Donc, on remplace les 0 par des 1 et les 1 par des 0. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Donc, on aura 2 exposé en 2 plus 2 exposé en 3. Donc, 4 plus 8, ça fait 12. Ce qui veut dire que la valeur ici, c'est moins 12. Et donc 17 plus moins 29, ça fait bien moins 12. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va commencer la présentation sur les FPGA.